Marc Aurèle dit qu'à l'aube, lorsque vous avez du mal à sortir du lit, dites-vous que je dois aller travailler en tant qu'être humain. De quoi dois-je me plaindre si je fais ce pourquoi je suis né, les choses pour lesquelles j'ai été mis au monde, ou est-ce pour cela que j'ai été créé? Me blottir sous les couvertures et rester au chaud? Marc Aurèle était l'un des 5 derniers bons empereurs romains qui se souciaient réellement de son peuple. Il croyait que chacun d'entre nous avait un but, une raison d'être. Pendant son règne, Aurèle a trouvé le temps de rédiger une série d'écrits autobiographiques, aujourd'hui connus sous le nom de Méditation. Dans ses écrits, l'empereur romain propose un certain nombre d'idées clés sur la manière de trouver un but et de vivre une vie de vertu. Voici 10 des plus importantes idées tirées des écrits de Marc Aurèle pour trouver un but. Premièrement, votre but est devant vous, ce qui signifie que vous devez tirer le meilleur parti de votre présent. Marc Aurèle dit que la vie est courte, c'est tout ce qu'il y a à dire. Tirez ce que vous pouvez du présent, de manière réfléchie et juste. Il est vrai que la vie est courte, précieuse et non renouvelable. Nous n'avons pas notre passé et notre présent et notre avenir est inconnu. Jusqu'à présent, tout ce qui s'est passé est notre passé. Et c'est un domaine de la vie sur lequel nous n'avons plus de contrôle. Réfléchissons à notre présent. Le présent est le moment le plus précieux de notre vie parce qu'il se déroule maintenant et que nous pouvons même, dans une large mesure, définir notre avenir par nos pensées et nos actions actuelles. Notre but devrait être de servir notre présent avec vertu. À chaque étape de notre vie, notre présent se présente comme une opportunité et il est défini par le temps, l'espace et les circonstances. Permettez-moi d'expliquer cela un peu plus en détail. Imaginez que vous déterminiez vos études de master en 3 ou 4 ans, ce qui est votre délai, mais où faites-vous ces études? Votre université? C'est votre lieu ou votre espace. Et chaque espace ou lieu vous offre de nombreuses et belles commodités, un environnement, des bourses, un confort, une amitié et un soutien familial, des installations académiques, etc. Ce sont vos circonstances. Votre objectif est devant vous. Tirez le meilleur parti de l'occasion qui vous est donnée et obtenir un diplôme avec distinction. Votre présent vous donnera toujours l'occasion de trouver votre but. Demandez-vous à chaque fois comment je peux tirer le meilleur parti de mon présent, de mon temps, de mon espace et de mes circonstances. Deuxièmement, votre but est d'apporter une valeur ajoutée. Selon Marc Aurèle, les hommes existent pour le bien des autres. Nous sommes tous uniques, avec des dons, des passions et des objectifs différents. Et nous devons trouver le meilleur moyen de partager ce don avec les autres, car nous n'obtiendrons ce que nous voulons dans la vie que si nous aidons les autres à obtenir ce qu'ils veulent. Passez du moi au nous et vous verrez votre carrière et votre vie devenir étonnamment prospères. Soyez un créateur de valeur. Lorsque nous parlons de votre situation actuelle, il y a toujours des gens qui ont besoin de vous d'une manière ou d'une autre. Il peut s'agir de votre famille, de vos amis, de vos collègues ou de toute personne que vous côtoyez au quotidien. En réalité, tous vos rêves les plus chers peuvent devenir réalité si vous aidez suffisamment de personnes autour de vous à atteindre leur propre sommet. Le moyen le plus simple de comprendre la valeur que vous pouvez offrir est de vous poser ces simples questions. Premièrement, quelle est la chose qui me vient très facilement à l'esprit ou quelle est la chose pour laquelle je suis doué et que les autres pourraient apprendre de moi? Cela peut être n'importe quoi, qu'il s'agisse de votre art, de votre musique ou de vos compétences en matière de communication. Tout ce qui vous passionne et que vous pouvez enseigner. Deuxièmement, pour qui le faites-vous? Il peut s'agir de votre famille, de vos amis ou de toute personne qui vous est chère. La famille et les amis vous donneront une raison de vous accrocher à quelque chose, même si cela devient difficile pour vous. Qu'est-ce que les gens veulent ou de quoi ont-ils besoin? Cela vous donnera une idée claire de ce qui manque et vous donnera l'occasion de le combler. Donnez le meilleur de vous-même dans chacune des activités d'aujourd'hui et allez plus loin, car plus vous créerez de valeur pour les autres, plus ils vous en rendront.
Troisièmement, demandez-vous si vous êtes heureux. Comme le dit Marc Aurèle, vous pouvez passer votre vie dans un flux équitable de bonheur. Si vous pouvez suivre la bonne voie, penser et agir de la bonne manière, vous devriez toujours poursuivre ce que vous aimez. Suivez votre bonheur, écoutez votre cœur et votre intuition et sachez qu'en agissant ainsi, le succès n'aura d'autre choix que de suivre. Lorsque vous êtes coincé dans quelque chose que vous n'aimez pas, lorsque vous faites les choses qui vous ont éloigné de votre chemin pendant trop longtemps, vous oubliez qui vous êtes vraiment. Vous oubliez que vous avez le choix et que vous avez la possibilité d'orienter votre vie dans la bonne direction. Voici comment cela fonctionne. Nous disposons tous d'un système de guidage intérieur, d'un GPS intérieur, semblable au GPS de notre voiture, qui nous indique comment aller du point A au point B. Pour que ce GPS intérieur fonctionne, il doit connaître votre position actuelle afin de vous amener à votre destination finale. Ainsi, si vous n'appréciez pas ce que vous faites dans le présent, il y a de fortes chances que vous ne parveniez pas à atteindre votre but. Posez-vous donc les 2 questions suivantes. Premièrement, qu'est-ce que j'aime faire ? Cela peut être n'importe quoi, votre hobby, votre musique, votre art et commencez à le faire. Deuxièmement, qu'est-ce que je dois changer dans mon présent ? Cela peut être n'importe quoi, votre travail, vos relations, les gens qui vous entourent, n'importe quoi dans votre présent. Il n'est pas logique de continuer à poursuivre quelque chose que vous n'appréciez pas dans votre présent. Par exemple, si vous n'aimez pas la filière que vous avez choisie à l'université, cherchez à en changer. En effet, si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne serez pas en mesure d'apporter la valeur ajoutée nécessaire et vous ne trouverez pas le succès que vous recherchez. Le but de votre vie est de tirer le meilleur parti de votre présent en apportant une valeur ajoutée aux autres en faisant ce que vous aimez. Quatrièmement, commencez. Comme l'a dit Marc Aurèle, lorsqu'ils sont vraiment possédés par ce qu'ils font, ils préféreraient cesser de manger et de dormir plutôt que d'abandonner la pratique de leur art. Une fois que vous avez trouvé votre but dans la vie, ce que vous voulez faire, il se peut que vous ne sachiez pas comment aller de l'avant ou quel chemin emprunter. Il se peut même que vous manquiez de certaines compétences, de sorte que la meilleure façon d'aller de l'avant est de commencer par là. Si vous voulez devenir écrivain, écrivez tous les jours. Si vous voulez être un artiste, dessinez et créez chaque jour tout ce que vous voulez faire. Vous n'avez pas besoin de motivation, de recherche ou de conseils supplémentaires. Il vous suffit de commencer à pratiquer quelque chose qui vous intéresse et d'aborder chaque jour comme il vient. Car c'est votre objectif qui vous donnera le désir interne, l'élan et la motivation nécessaires pour vous propulser vers votre but. Vous pouvez commencer par élaborer un peu d'action efficace comprenant une date limite pour la réalisation de votre objectif. Ce plan doit également reposer sur des mini-étapes qui divisent votre objectif en éléments gérables. De nombreux jalons vous permettront de vous assurer que vous travaillez à l'obtention du résultat souhaité par petites étapes et par tranches de temps. Cinquièmement, l'objectif n'a pas de sens sans autodiscipline. Selon Marc Aurèle, vous devez construire votre vie action par action et vous réjouir si chacune d'entre elles atteint son but dans la mesure du possible et personne ne peut vous en empêcher. La discipline est l'état d'esprit et la philosophie fondamentale de l'action qui permet de rester dans une routine et de progresser vers ce que l'on poursuit. Même après avoir défini un objectif solide et un plan pratique, vous devez vous présenter chaque jour et travailler. L'autodiscipline n'est rien d'autre que l'habitude de la constance, la recherche de la motivation pour faire quelque chose encore et encore jusqu'à ce que vous le fassiez en pilote automatique et que vous commenciez à voir des résultats. Par conséquent, le simple fait de se présenter vous rapprochera certainement de la réalisation de ce que vous voulez. C'est votre capacité à persévérer qui fait de vous une personne disciplinée et forte. Numéro 6, cessez de vous inquiéter du résultat. Marc Aurèle dit que vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Lorsque nous entreprenons quelque chose, nous nous laissons souvent envahir par la peur. Nous nous inquiétons trop du résultat.
Une grande partie de l'inquiétude est liée au « et si ». Nous avons tendance à nous demander, dans notre esprit, ce qui se passerait si ceci arrivait, si cela arrivait. Le fait est que l'esprit ressemble beaucoup à l'objectif d'un appareil photo. Vous obtenez ce sur quoi vous vous concentrez. Si vous vous concentrez sur vos problèmes, vous verrez encore plus de problèmes. Si vous vous concentrez sur quelque chose de positif, vous finirez par voir des choses positives et par orienter votre vie dans cette direction. Vous commencerez par réaliser que l'issue de l'avenir n'est pas sous votre contrôle. Selon la philosophie stoïcienne, nous devons cesser de nous préoccuper du résultat et des autres choses qui échappent à notre contrôle et nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Par exemple, si vous voulez devenir le meilleur athlète, au lieu de vous préoccuper de ce que vous ne pouvez pas contrôler, comme vos concurrents, les opinions de vos critiques ou votre corps, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, comme votre entraînement, votre régime alimentaire et vos progrès. En vous concentrant sur les choses que vous pouvez contrôler, vous serez en mesure de vous mettre au volant et de vous donner un sentiment de contrôle sur les tâches et les projets sur lesquels vous travaillez. Septièmement, trouvez un modèle. Pour citer Marc Aurèle, il serait même bon de fréquenter des hommes de bonne réputation pour modeler votre vie sur la leur. Que vous choisissiez quelqu'un de vivant ou quelqu'un du passé. Lorsque l'on réalise son objectif et que l'on entreprend quelque chose, il est d'autant plus important d'avoir de bons modèles, qu'ils influencent ce que l'on fait et ce que l'on devient par la suite. Les modèles positifs influencent nos actions et nous motivent à nous efforcer de découvrir notre véritable potentiel et de surmonter nos faiblesses. Votre modèle peut être vos amis, votre famille ou même vos collègues qui ont déjà atteint l'objectif que vous vous êtes fixé. Warren Buffett dit qu'il vaut mieux fréquenter des gens meilleurs que soi. Choisissez des associés dont le comportement est meilleur que le vôtre et vous irez dans cette direction. Huitièmement, ignorez les personnes négatives. Comme l'a dit Marc Aurèle, lorsque quelqu'un vous blâme ou vous déteste, ou que des personnes émettent des critiques similaires, allez dans leur âme. Pénétrez à l'intérieur et voyez quel genre de personnes ils sont. Vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, qu'il ait une opinion particulière à votre sujet. Lorsque vous annoncez votre but et que vous vous mettez en route pour atteindre vos objectifs, vous vous attirerez un peu de négativité de la part des gens qui vous entourent. Il y aura toujours des gens pour vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose, que vous n'êtes pas assez intelligent, que vous n'avez pas assez de ressources ou de relations, que vous n'avez pas assez d'argent, et ainsi de suite. Mais vous devez ignorer la négativité si vous voulez atteindre vos objectifs. Leur voix ne mérite pas d'être entendue. Ne confiez pas votre tranquillité d'esprit à des personnes extérieures qui pourraient la perturber à leur guise. Mahatma Gandhi a dit un jour « D'abord, ils vous ignorent, ensuite ils se moquent de vous, puis ils vous combattent. Ensuite, c'est vous qui gagnez. » Neuvièmement, un obstacle est en réalité un passage. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Dans votre quête, il y aura des obstacles, c'est certain. Vous en surmonterez certains et d'autres seront difficiles à franchir. Imaginez que vous vouliez devenir le meilleur boxeur du monde. Vous faites de votre mieux. Vous vous entraînez dur, vous faites tout ce qu'il faut et vous vous rapprochez chaque jour un peu plus de votre rêve. Mais soudain, vous êtes victime d'un malheureux accident qui vous laisse des séquelles permanentes et vous empêche de boxer. Une blessure, quelle qu'elle soit, est sans doute l'un des obstacles les plus difficiles à surmonter et l'un des facteurs les plus préjudiciables à votre état mental. Les chances que nous ayons des obstacles aussi importants sont moindres, mais cela reste une possibilité. Et lorsque cela se produit, nous nous tournons vers notre côté négatif et nous nous concentrons sur les choses sur lesquelles nous ne pouvons rien faire. Nous considérons cela comme un échec et nous vivons dans la peur et l'embarras. Nous devons changer notre perception et réaliser que ce qui s'est passé n'est pas de notre ressort et que nous ne pouvions rien y faire, mais que nous pouvons transformer cet obstacle en opportunité en pratiquant la vertu sur les choses que nous contrôlons, c'est-à-dire notre vie à venir elle-même.
Pour revenir à l'exemple précédent, après avoir été prié de ne plus boxer pour le reste de sa vie, on peut se donner l'occasion de trouver un nouveau but plus important, qui est d'entraîner de jeunes boxeurs et de les rendre meilleurs que l'on ne pourra jamais l'être. Enfin, numéro 10. Il n'y a jamais de fin. Marc Aurèle nous rappelle que la valeur d'un homme n'est pas plus grande que ses ambitions. Il y aura un moment où vous aurez trouvé votre but et tout accompli. Il y aura un moment où vous ne saurez pas exactement où vous voulez aller. Faites une pause et dites « je l'ai fait ». Même si cela signifie simplement sortir pour un bon dîner, mais selon la philosophie stoïcienne, vous ne devriez pas vous laisser emporter par votre succès. Il faut toujours chercher à faire évoluer ses ambitions. La théorie de l'évolution, que nous considérons comme la théorie fondamentale de la vie, implique que tout dans l'univers est encore en évolution et donc imparfait. Ce qui explique qu'il y ait toujours beaucoup de place pour l'amélioration. C'est pourquoi la vie doit être en constante évolution et dynamique, un voyage vers l'amélioration. Si vous vous sentez bloqué, maintenant que vous avez tout accompli, c'est peut-être le moment idéal pour essayer de nouvelles choses et acquérir de nouvelles expériences afin d'avoir de nouveaux objectifs à atteindre. La vie vous donnera toujours l'occasion de trouver un nouveau but et tout ce qu'il faut, c'est aller de l'avant et faire tout avec vertu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.